Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre 3, la respiration des êtres vivants. Fiche 16, mouvement respiratoire et circulation de l'air. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable d'identifier les deux phases du mouvement respiratoire, d'identifier le rôle du diaphragme dans la respiration, d'écrire la position de la cage thoracique durant chaque phase de la respiration, définir la fréquence respiratoire et d'évaluer la fréquence respiratoire chez l'homme au repos. Avant de commencer, préparez vos matériels. Vous aurez besoin de la fiche 16 dans le fichier de l'élève, d'un cahier de biologie et un crayon à mine. Et s'il vous plaît, asseyez-vous dans une chambre calme et concentrez-vous. Dans la séance précédente, vous avez étudié l'organisation du système respiratoire humain. Ce système est formé d'un ensemble des organes, qui sont la cavité nasale, le nez, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches, les poumons, les bronchioles et les alvéoles pulmonaires. Ainsi, vous avez étudié comment on trace, en utilisant les flèches, le trajet de l'air inspiré, c'est-à-dire l'air qui entre à l'intérieur du corps. L'air inspiré entre dans le corps en passant par le nez, la cavité nasale, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches, les bronchioles et les alvéoles pulmonaires. Maintenant, on va commencer de notre leçon, les mouvements respiratoires. L'objectif 1, identifier les deux phases du mouvement respiratoire. On sait que la respiration est manifestée par des mouvements rythmiques. Observez cette figure. Que représente cette flèche? Très bien, elle représente la direction de l'air. Ici, dans cette figure, la flèche représente que l'air entre à l'intérieur de l'organisme. Cette phase du mouvement respiratoire est appelée l'inspiration. Maintenant, observez cette figure. Que représente la direction de la flèche dans cette figure? Très bien, elle représente que l'air sort de l'organisme. Cette phase du mouvement respiratoire est appelée expiration. Donc, les deux phases du mouvement respiratoire sont l'inspiration et l'expiration. Faites attention ici. Lorsqu'on parle du verbe d'action identifier, c'est-à-dire il faut justifier la réponse. Ici, la flèche qui représente la direction du flux d'air nous permet d'identifier et de justifier chaque phase du mouvement respiratoire. Le résumé de l'objectif 1. Les deux phases du mouvement respiratoire sont l'inspiration et l'expiration. L'inspiration permet l'entrée de l'air ou de l'eau dans l'organisme, alors que l'expiration permet la sortie de l'air ou de l'eau hors de l'organisme, ce qui est représenté par la direction des flèches dans ces deux figures. Mais à votre avis, quel organe du système respiratoire permet l'inspiration et l'expiration? Pour répondre à cette question, on va commencer par l'objectif 2, identifier le rôle du diaphragme. Pour cela, on construit un modèle qui représente le système respiratoire. Ce modèle est formé de deux ballons et d'une membrane élastique. À quelle partie du système respiratoire correspondent ces deux ballons? Oui, ils correspondent aux poumons. Et cette membrane élastique, à quelle partie correspond-elle? Oui, au diaphragme. Observez ce qui se passe lorsqu'il tire la membrane élastique vers le bas. Les ballons se remplissent d'air et ils gonflent. Et lorsqu'il pousse la membrane élastique vers le haut, l'air sort des ballons et ce dernier dégonfle. Maintenant, êtes-vous capable d'identifier le rôle du diaphragme? Donc, le diaphragme s'abaisse vers le bas et se relève vers le haut pour permettre l'entrée et la sortie de l'air des poumons. Maintenant, regardez cette vidéo pour y répondre aux questions 1, 2, 3 et 4 dans la fiche 16. Arrêtez la vidéo et corrigez votre réponse. Pas seulement la direction de flux d'air qui nous permet d'identifier la phase du mouvement respiratoire, inspiration ou expiration.
Il y a aussi la position du diaphragme, qui est l'une des méthodes qui nous aide à identifier la phase du mouvement respiratoire. Maintenant, la question 5 dans la fiche 16. Indiquez la phase du mouvement respiratoire effectuée dans chacune des figures suivantes, inspiration ou expiration, en se basant à la position du diaphragme. Ces deux figures représentent deux positions différentes du diaphragme. Observez la première figure. Quelle est la position du diaphragme? Il est abaissé vers le bas ou bien relevé vers le haut? Oui, il est abaissé vers le bas. Donc, que se passe-t-il à l'air dans ce cas? L'air entre ou sort de l'organisme? Oui, très bien. L'air se déplace à l'intérieur du corps. Donc, quelle phase du mouvement respiratoire est représentée ici? Oui, c'est l'inspiration. Maintenant, observez la deuxième figure. Quelle est la position du diaphragme? Il est abaissé vers le bas ou bien relevé vers le haut? Oui, il est relevé vers le haut. Donc, que se passe-t-il à l'air dans ce cas? L'air se déplace à l'extérieur du corps. Donc, quelle phase du mouvement respiratoire est représentée ici? Oui, c'est l'expiration. Donc, la position du diaphragme nous permet d'identifier la phase du mouvement respiratoire, inspiration ou expiration. Maintenant, observez cette vidéo et en se référant à toutes les informations précédentes, répondre à la question 6 dans la fiche 16. Indiquez l'organe qui permet l'inspiration et l'expiration. Le diaphragme est un muscle situé sous les poumons et joue un rôle dans la respiration. Lorsqu'il se contracte et s'abaisse vers le bas, l'air entre dans les poumons et lorsqu'il se relâche et se relève vers le haut, l'air sort des poumons. L'objectif 3. Pour décrire la position des muscles intercostaux durant chaque phase de la respiration, observez cette vidéo. Les muscles intercostaux sont situés entre les côtes de la cage thoracique et ils permettent le mouvement de la cage thoracique pendant la respiration. Durant l'inspiration, le diaphragme et les muscles intercostaux se contractent, ce qui soulève la cage thoracique et augmente le volume des poumons, ce qui permet à l'air d'entrer dans l'organisme. À l'opposé, durant l'expiration, le diaphragme et les muscles intercostaux se relâchent, ce qui favorise la diminution du volume des poumons en abaissant la cage thoracique, ce qui permet la sortie de l'air hors de l'organisme. Comme vous avez observé dans les objectifs précédents, la direction de flux d'air et la position du diaphragme permettent d'identifier la phase du mouvement respiratoire. Durant l'inspiration, le diaphragme se contracte, c'est-à-dire s'abaisse vers le bas, et l'air entre dans les poumons, alors que, durant l'expiration, le diaphragme se relâche, c'est-à-dire se relève vers le haut à sa position initiale, et l'air sort des poumons. De même, les muscles intercostaux qui se trouvent entre les côtes de la cage thoracique aident dans la respiration. Leur position change dans chaque phase du mouvement respiratoire. Ils se contractent pour élever la cage thoracique, ce qui permet à l'air d'entrer dans les poumons. Dans ce cas, cette phase est l'inspiration. Alors que, durant l'expiration, les muscles intercostaux se relâchent en s'abaissant la cage thoracique, ce qui permet la sortie de l'air hors des poumons. Donc, les muscles intercostaux se contractent durant l'inspiration, mais ils se relâchent durant l'expiration. Maintenant, c'est le temps de résumer tout ce qui se passe durant l'inspiration et l'expiration, en complétant le tableau 7 dans la fiche 7. Arrêtez la vidéo et corrigez votre réponse. Donc, durant l'inspiration, le diaphragme se contracte et il se relâche durant l'expiration. Les muscles intercostaux se contractent durant l'inspiration, mais ils se relâchent durant l'expiration. La cage thoracique s'élève durant l'inspiration et elle s'abaisse durant l'expiration. Le volume des poumons
augmente durant l'inspiration et il diminue durant l'expiration. L'air pénètre dans les poumons durant l'inspiration et il sort hors des poumons lors de l'expiration. Évaluation. Faire correspondre les expressions suivantes avec le terme convenable. Durant l'inspiration, le diaphragme se contracte et la cage thoracique s'élève, alors que, durant l'expiration, les muscles intercostaux se relâchent, le volume des poumons diminue et l'air sort du corps. L'objectif 4, définir la fréquence respiratoire. C'est quoi la fréquence respiratoire? C'est le nombre de mouvements respiratoires dans une minute. Un mouvement respiratoire est compté par une inspiration et une expiration. Donc, si je veux connaître ma fréquence respiratoire, je compte le nombre des mouvements respiratoires dans une minute. L'objectif 5, évaluer la fréquence respiratoire de l'homme au repos. Au repos, c'est-à-dire sans faire aucune activité. Pour évaluer la fréquence respiratoire au repos, placez ta main sur ta poitrine lorsque tu es au repos. Puis comptez le nombre des mouvements respiratoires pendant une minute. La fréquence respiratoire chez l'homme au repos est à peu près 20 mouvements respiratoires par minute. Application. Le nombre de mouvements respiratoires chez un homme faisant des sauts, c'est-à-dire il saute, est 100 en 2 minutes. Calculez sa fréquence respiratoire. Par définition, la fréquence respiratoire est le nombre des mouvements respiratoires dans une minute. Donc, pour calculer la fréquence respiratoire, on écrit la règle. La fréquence respiratoire est égale le nombre des mouvements respiratoires divisé par minute. Le nombre des mouvements respiratoires est égal à 100. Minute, on a 2 minutes. Est égal 50 mouvements respiratoires dans une minute. Maintenant, c'est le temps de résumer notre leçon. Vous avez vu les deux phases du mouvement respiratoire qui sont l'inspiration, durant laquelle l'air ou l'eau entre dans l'organisme, et l'expiration, durant laquelle l'air ou l'eau sort hors de l'organisme. De même, vous avez étudié que le diaphragme et les muscles intercostaux permettent l'inspiration et l'expiration. En plus, vous avez vu qu'on peut identifier la phase d'un mouvement respiratoire, inspiration ou expiration selon la direction de flux d'air qui est vers l'intérieur durant l'inspiration et vers l'extérieur durant l'expiration, et selon la position du diaphragme qui est vers le bas, se contracte durant l'inspiration, et vers le haut, c'est-à-dire se relâche durant l'expiration, et selon la position de la cage thoracique qui s'élève durant l'inspiration et s'abaisse durant l'expiration, et enfin selon les muscles intercostaux qui se contractent durant l'inspiration et se relâchent durant l'expiration. Aussi, vous avez défini la fréquence respiratoire, qui est le nombre de mouvements respiratoires dans une minute. Pour calculer la fréquence respiratoire, tu dois compter le nombre de mouvements respiratoires dans une minute. La fréquence respiratoire chez l'homme varie, c'est-à-dire elle n'est pas constante, elle change. Au repos, elle est à peu près 20 mouvements respiratoires par minute. Maintenant, estimez votre fréquence respiratoire en sautant sur place. Devoir, dans la fiche 16, retenir la définition de la fréquence respiratoire, retenir le tableau 7 et un travail optionnel, réaliser un modèle de l'appareil respiratoire qui montre le rôle du diaphragme. Merci pour votre attention, mes chers élèves.